Tchou, tchou, bonjour à tous. Allez, bon, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo du samedi. Une vidéo qui est bien évidemment réservée aux tipeurs, qui sera envoyée du coup, alors qui sera mis en news sur Tipeee et qui sera envoyée par email à OGeek Plus, bien évidemment, et aux tipeurs du mois de août. Au mois de août. Parce qu'on a comment changé de mois et du coup Tipeee a remis les compteurs à zéro. Ce qui fera l'occasion d'en parler, bien évidemment, pendant ce petit live. Alors c'est très personnel comme vidéo, c'est même pas un live d'ailleurs. C'est très personnel comme vidéo, on va parler de pas mal de choses, des réactions, des trucs, des news, des stats un petit peu. Après ça intéressera pas tout le monde, ceux que ça intéresse, bah du coup c'est un petit peu votre privilège d'être tipeur, vous savez un peu ce qui se passe et ce qui va arriver et comment je vois les choses. Et ceux que ça n'intéresse pas, dans ce cas ne regardent pas la vidéo. Et donc du coup ceux qui sont un peu rageux ne se sentent pas obligés. Si on la mettait en public, en fait ceux qui sont trop rageux se sentiraient obligés de la regarder parce qu'ils comprennent pas pourquoi, mais ils sont obligés de la regarder et dire de la merde, donc on en a quand même pas mal. Voilà, c'est une vidéo qui reste un petit peu privée. Alors, on parlera surtout de la Chine. On va commencer avec la Chine, avec Hong Kong, et une tendance qui s'est quand même affirmée dans la seule journée où on a été à Shenzhen, et notamment avec mon compatriote qui est venu me voir à Hong Kong. C'est vraiment le ralentissement flagrant du business, où il y a des glorieuses comme ça pendant un moment où il y a des business qui se développent, il y a des opportunités qui se créent. On va parler sur les 10 dernières années qui, moi, m'impactent moi. Mais c'est vrai qu'avant, même avant que j'aille en Chine, on parlait des mini-hélicoptères qui volaient, des machins comme ça. Et c'est vrai que moi, je suis arrivé en Chine. Bon, je suis arrivé juste avant que le smartphone chinois devienne le smartphone chinois. Donc, du coup, j'étais le premier Français à être là-bas, sur place, au bon moment. Donc, forcément, ça aurait été un petit peu mon Stradivarius, voilà, mon violon magique à moi. Il y a eu d'autres aussi comme ça qu'on a vu passer, que j'ai vu passer, sur lequel peut-être j'aurais pas rebondi, comme la cigarette électronique, le marché de la LED qui était vraiment en plein développement dans ces époques-là, le marché du drone aussi qui a quand même pas mal. On parlera du hand spinner, mais bon, ça a été quand même relativement court. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, l'overboard. Même si, encore une fois, là, la durée de vie aussi a été très très courte. Ça n'a pas été un cycle qui a été assez long. La caméra sport n'a pas vraiment pris. Certaines marques ont essayé. On se rappelle de Aeronix, Gcam, AI. Voilà, des marques qui ont réussi. Certaines qui ont réussi à survivre, d'autres qui n'ont pas réussi. Mais du coup, il y avait à chaque fois un petit rebond qui permettait aux industries de se lancer là-dedans. On se rappelle les caméras espions qui ont très très bien marché pour moi avant que j'aille en Chine déjà, parce que c'était déjà vachement la mode et j'en vendais déjà pas mal en France quand je les importais. Et après, bon bah voilà, après à partir du moment où il y a un mec qui a trouvé ça drôle de filmer un mec du parti. Et de le mettre sur internet, voilà, ça c'est un peu, puis après bon, il n'y a pas eu d'innovation, on est resté sur les mêmes technologies, et il faudra bien avouer que depuis l'année dernière, depuis 2 ans maintenant, enfin que j'ai décidé de 2 ans et demi maintenant que j'ai décidé de quitter la Chine pour vivre en Thaïlande, en disant bon là le business c'était, je savais déjà depuis un moment que ça allait être la fin, et puis après on reporte toujours en disant ah on va arriver, je rappelle qu'iPhone c'était entre 400 et 500 téléphones par mois de vente. Ce qui était pas mal vu qu'on était ceux qui faisaient le plus de marge. À 30, à la fin, c'était 30 téléphones par mois, tu vois ce que je veux dire. C'était peut-être des fois 40, mais ça dépendait vraiment. C'était vraiment, on sentait que voilà que le marché était quand même quand il y a un gâteau qui est comme ça et que du coup tout le monde veut sa part du gâteau, et ce qui a été un peu le cas après sur la fin, et qu'il y a des leaders comme Gearbest, Banggood, MyFox, il y avait des grosses boutiques, MyFox vendait beaucoup, hein, qui arrivent à acheter encore moins cher que toi et qui font que 10 euros de marge, ils vendaient quasiment le prix que j'achète, quoi. Donc c'était compliqué. Après dire voilà, on arrête, on prend ses couilles, comme j'ai déjà lu en commentaire, on prend ses couilles et puis on dit allez, on va en Thaïlande, on va faire autre chose. Bon, c'était pile le bon moment parce qu'après bon à ça on rajoutera le gâteau qui devient de plus en plus petit par le manque d'innovation et le nombre de vendeurs qui lui croient à mort. Et surtout les vendeurs qui y croient à mort aussi, hein. C'était un peu ça. Et donc du coup ça a complètement niqué le business. Et puis voilà, là le fait de l'année dernière. Non, cette année même en même temps. L'année dernière, on n'a pas eu trop d'innovation. Cette année, on a cru le jour de l'an chinois. On s'est dit, ça va ralentir, mais ça va repartir. Et le marché n'est pas reparti. Et nous, on a vu ça à Shenzhen, où c'était flagrant. Là où il y a toujours une émulsion, c'est très actif dans les machins et tout. Bon, même si on était au mois d'août, faut bien l'avouer que les Chinois couraient pas. Hein. Tac.
Et ben on a le droit d'applaudir. C'était vraiment la misère. La meuf qui vendait des trucs GoPro, on dit bah non, bah depuis gros, en gros elle t'explique directement que depuis que la GoPro 6, on peut plus vendre de coffret, on peut vendre plus rien, qu'il n'y a pas vraiment de marché, que la GoPro c'est pas si bien vendu que ça, ou que les mecs n'achètent rien, que les accessoires restent les mêmes, hein, les trépieds, les supports, les fixations. Dans le marché, rien de nouveau, hein, depuis 8 mois qu'on était allé, pas d'émulsion, et ce qui nous a été confirmé par notre collègue indien, qui lui a dit le marché il est complètement à la ramasse, tout le monde vend les mêmes produits, badgés, alors les usines continuent à produire, donc il y a toujours des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais aujourd'hui on prend le cas du hub USB pour Mac, qui est vendu sous 7, 8, 10 marques différentes, c'est-à-dire qu'il y a une usine qui produit, et puis c'est badgé sous 10 marques différentes. Alors après, il n'y a pas qu'une usine, on est d'accord, il y a plusieurs, mais c'est vendu sous 10 marques différentes, et ils vendent tous le même produit. Après, Amazon a créé une espèce de bulle en faisant croire à tout le monde que tout le monde allait vendre incroyable. Vous envoyez à Amazon, on vous rappelle que quand vous envoyez vos produits Amazon, vous louez l'espace chez Amazon, c'est-à-dire que vous payez tous les mois, que Amazon envoie les produits pour vous, qu'ils ont une communauté énorme, donc du coup vous allez vendre plein. Bah ça c'était plein quand il y en avait un ou deux qui vendaient le produit. Là quand on a 5 vendeurs qui vous proposent le même produit avec des marques différentes, et lui-même nous disait c'est la cata quoi, c'est la cata parce que le monde vend le produit, donc après ne joue plus que le branding, et c'est vers peut-être ça que les marques chinoises vont être obligées de se concentrer un peu plus. C'est que sans branding, acheter un hub, 2 hubs, 3 hubs ou 4 hubs, c'est exactement 4 hubs ou ta tub par exemple, hein. Je sais qu'il fallait la faire, j'ai le droit, on est en privé, 14, moins de 14 ans, voilà, on est bien. Et un hub, 2 hubs, 3 hubs et ta tub. Voilà. Ça sera un petit peu le leitmotiv de cette vidéo. Donc du coup, ils vendent plus. Ou en fait, ils vendent toujours un peu, mais le marché, je veux dire, un hub USB, t'en achètes un une fois, parce que on va pas vendre pas autant de Mac que ça. T'en achètes un une fois, et puis après, si t'as le choix entre 5 vendeurs, t'en choisis un parmi les autres, mais une fois. Donc le mec, 1 sur 5 de vendre et ne vend pas vendre sur plusieurs cycles. Donc le marché s'est quand même bien cassé la gueule. Et un des trucs qui revient régulièrement, et pour tous ceux qui feront un peu de business d'entre vous ou qui en ont fait, c'est aujourd'hui quelqu'un qui n'essaie pas d'évoluer avec son temps et avec son business est condamné à mourir. On l'a vu avec de nombreuses marques, et on le voit encore dans d'autres cycles, et YouTube rentre complètement en fait dans ce cercle-là, où les mecs comme Norman, Cyprien, machin et tout, Norman et Cyprien qui font quasiment plus de vidéos YouTube, hein, une fois de temps en temps, parce que ça rapporte un peu, ils ont 10 millions d'abonnés, mais à part ces mecs-là, s'ils n'ont pas su rebondir en jouissant de leur notoriété pour faire autre chose, n'auront pas réussi à vivre sur Internet, parce qu'il y a eu la crise des annonceurs il y a déjà 2 ou 3 ans, avec les problèmes de PewDiePie, et que voilà, donc c'était devenu vachement compliqué. Les annonceurs ont serré un peu la bride en disant que envoyaient un peu leur pub un peu partout. Le 1€ les 1000 est un peu une vague hérésie maintenant, hein. On n'est plus du tout à 1€ les 1000, loin de là, parce qu'il n'y a pas assez d'annonceurs, parce que les annonceurs sont très très ciblés en fonction des produits, donc il y a encore les gros qui arrivent à faire, avec des networks qui arrivent à faire un peu de la caillasse, parce que les networks matraquent à fond. Enfin, les networks qui les ont poussés, bien évidemment, on vous rappelle, quand vous signez qu'un network, le network dit ah putain, combien t'es, alors il y a une cible, machin et tout, ils prennent 30% de ce que tu gagnes, donc plus tu gagnes, plus ils vont faire que t'as des abonnés, pas dire de mauvais mots, tu vois, plus ils vont faire que tu auras d'abonnés, plus ils sont sûrs que leurs 30% seront un petit peu rentabilisés facilement. Donc c'est pour ça qu'on a vu pas mal de personnes un petit peu exploser, parce qu'ils correspondaient à une cible et une case. Donc du coup les networks ont poussé, comme ils voulaient, hein, évidemment, et du coup sachant qu'ils vont toucher eux 30%, donc ils s'occupent vraiment de mettre de l'annonceur, de faire des partenariats et d'amener des marques, des choses comme ça. Mais après pour les autres il reste un petit peu plus rien, hein. Donc du coup là on revient un petit peu à la rentabilité un peu de YouTube, qui est en train, alors je vais pas dire que YouTube est en train de casser la gueule, non, mais alors tous ceux qui pensaient gagner de l'argent ou gagner de l'argent sur YouTube, c'est mort, c'est mort. Après, YouTube doit simplement être un tremplin pour vous faire connaître, peut-être, plus ou moins bien, et après, avec ça, essayer de travailler votre notoriété, votre visibilité, et essayer de vendre. On voit de plus en plus, vous regardez les grosses chaînes de YouTubeurs qui restent dans le high-tech, à part de la review sponsorisée, il reste rien, et ça m'a été confirmé dernièrement,
par mon frangin, c'est que les mecs ont 100, 200 000 abonnés ou 1 million, autant que tu voudras. Mais donc du coup, ils ne font plus que de la vidéo sponsorisée, c'est-à-dire que les marques ne donnent plus de téléphone, hein, quasiment, Samsung, machin, sauf au très gros, encore une fois. Les marques ne donnent plus de téléphone, ou les marques ne veulent pas payer pour les produits, ils veulent juste les prêter. Donc du coup, ça devient de plus en plus compliqué. Donc quand vous avez une petite notoriété, vous attendez. L'essentiel, c'est que je sais pas combien facture. Je sais pas, vous avez 1 million d'abonnés, vous pouvez facturer entre 5 et 10 000 euros par mois pour faire une vidéo. Si vous avez 1 million ou 2 millions d'abonnés, en grosso merdo, hein, prend à peu près ça. Donc tu feras un ratio 1 million 5 000. Tu dis voilà, si t'as que 500 000, tu vas prendre la moitié, peut-être 2500. Et encore, là, après ça tombe, mais bon, on va dire un bon millier d'euros si t'as 200, 300 000 abonnés, tu vois. Donc trouver un annonceur par mois, tu dis bon je fais qu'une vidéo par mois, mais en même temps je fais mes 2-3 000 euros par mois, déclaré comme tu veux, machin, donc ça peut être un peu rentable. Après donc du coup pour les gros, il reste que ça, une vidéo de temps en temps, plus ou moins bien ou plus ou moins intéressante. Et pour les petits, il reste pas bien grand chose, il reste que les petits produits Amazon. Pas cher, mais du coup les marques ne veulent pas payer, et donc du coup le business model est en train de se... Tous ceux qui ont misé leur business model sur YouTube est en train de se casser la gueule, et de toute façon c'est flagrant sur YouTube. Je vais pas dire que je suis en premier impacté, parce que YouTube ne m'a jamais rapporté réellement de l'argent, si ce n'est de quand j'étais vendeur, ou maintenant indirectement, mais voilà, il faut vraiment que ça soit un relais. Je vais revenir sur une phrase qui m'a quand même... Bon, je reviens un peu là-dessus, parce que notre haters d'hier, en disant « Ouais, pour toi, le partage, c'est la vie » et tout. Alors bon, le slogan, il est sympa, mais après, il faut se mettre aussi... là où les gens disent « Ouais, mais là, tu partages pas, t'aides pas et tout ». Mais après, il faut se mettre à la place. On va prendre un chef d'entreprise qui monte son business. Là, je suis sur un portage où le mec, il a monté Starbucks, tu vois ce que je veux dire. Le mec, il monte Starbucks, il monte son business, il galère, il parie sur un truc, ça marche pas. Enfin, ouais, pour l'instant, ça marche. Puis après, il y en a d'autres qui disent « Ah putain, mais moi aussi, je vais faire du café, tiens ». Puis ils montent des petits cafés, puis après aller voir Starbucks en disant hey, tu pourrais m'aider un peu et partager un peu pour aider mon business. Vu comme ça, tout de suite ça prend son sens. Et c'est dans n'importe quelle entreprise. Aujourd'hui, YouTube, moi je me rappelle quand j'ai commencé, surtout smartphone chinois, tout le monde s'est quand même bien foutu de ma gueule. Personne ne voulait partager parce que c'était un peu le marché underground. Après, que d'autres se disent ah putain, si l'autre con y arrive, je peux y arriver aussi. Et font des chaînes, et font leur business, font des blogs. Alors des blogs, on a vu passer 10 000 sur les smartphones chinois. Des blogs, des chaînes YouTube, et dire attends, maintenant on est bien copains, tu pourrais nous aider un peu. Non, c'est pas... Le partage c'est la vie, c'est simplement oui, quand t'es petit et que tu auras envie qu'on t'aide, bien sûr, mais après c'est trop compliqué d'ouvrir une brèche et après d'arriver après en disant bon alors la brèche elle est bonne, parce que de toute façon il n'y a plus que les produits chinois qu'on peut recevoir maintenant sur YouTube, hein. C'est flagrant de tout ce qu'on voit. Vous pouvez avoir que des smartphones chinois via les boutiques en ligne, des fois via les marques, bon mais de moins en moins, ou des produits Amazon qui sont des produits chinois revendus par des vendeurs Amazon. Donc du coup c'est un peu trop facile après d'arriver à dire le partage c'est la vie machin. Alors bien sûr quand t'as un petit groupe ou que t'as pas beaucoup et tu fais le partage c'est la vie, faire un petit club, oui, mais après, quand t'arrives un moment, s'il faut aider tout le monde, je veux dire, le gâteau, il est ridicule. Si en plus, il faut partager avec tout le monde et aider tout le monde à croître beaucoup plus vite, à prendre 20 ou 30 000 abonnés, alors que moi-même, j'ai déjà du mal à en prendre des abonnés. Après, c'est trop facile, donc il n'y a pas de partage chez la vie. Pour moi. Après, on peut aider, on peut parler un peu, mais après, ça a toujours été ma politique. Et au moins, comme ça, j'ai pas changé d'un iota depuis le début. Je n'étonne personne. On va parler du live qui sera donc du coup demain en non répertorié, qui sera en privé. Donc le live sera envoyé au tipeur demain, dès que je vais préparer un peu la vidéo. Il sera à 16h France bien évidemment, donc vers 14-15h. Vous regarderez sur Tipeee, tous ceux qui sont sur Tipeee bien évidemment. Et les anciens Geek Plus, ceux qui n'ont pas encore migré, vous recevrez un mail avec le lien, et comme ça on se fera un lien en privé. Alors je sais que au niveau, on verra bien au niveau des commentaires, mais je les vois déjà arriver, certains vont râler, des mecs qui sont pas là pendant le live, hein, vont râler en disant ouais mais bon ça y est, ça devient payant, machin et tout. Alors je me suis expliqué sur JT Geek, ça devient pas vraiment payant, mais en même temps on se rend compte que sur les 150 personnes qui sont en ligne en live, ça représente pas beaucoup par rapport à une fac qui fait 1500 vues. Donc du coup ça fait 10%, et je suis sûr que sur ces 10%, sur les 150 qui sont là, il y en a bien la moitié qui sont déjà soit tipeurs, soit Geek Plus. Parce que les Geek Plus, il en reste quand même pas mal qui ont encore des abonnements qui courent. Et sur Tipeee, ce mois-ci, on était pas mal de déjà 111 le mois dernier.
Donc il en reste pas mal. Donc du coup, que le fait que ça soit en privé, ça change rien. Puis ça évitera toutes les petites questions à la con de passage ou c'est quoi le meilleur, le Honor Note ou le Huawei machin, sur lequel je n'ai aucune idée, vu que c'est des téléphones que j'ai pas eu, que j'ai pas testé. Ou répéter 50 fois la même réponse, ou répondre toujours machin. Donc là, ça permettra d'avoir moins de monde, donc d'avoir moins de questions, de passer plus de temps sur les questions, de prendre les questions qui ont été prises sur JT Geek, mais encore une fois, quand j'en reviens du le fait de doublon, de faire un live tous les soirs, d'essayer de répondre à vos questions, d'essayer de répondre aux commentaires, bah du coup, une fois que tous les 15 jours, ça a de moins en moins de sens de passer 3 heures à répondre à tout et n'importe quoi en live, à courir dans le créneau, à bonjour, ça va, les mecs qui se glissent par là, les mecs qui sont perdus là, qui ont une question qui est totalement auquel j'ai pas la réponse, dans lequel il faut que je brode et que j'invente. Donc c'est pas facile, donc du coup là, le fait de passer en privé, ça fera un live qui sera beaucoup moins long, et par contre le live lui sera ponctué par les questions de ceux qui seront là. S'il y a personne, ça sera plus vite fait. Les questions qui ont été posées sur le blog, peut-être les films et séries télé que j'aurais vu ce week-end là, en mode un peu tu vois, en mode un peu teaser de la quotidienne, en espèce de la quotidienne du dimanche. Ce qui pourrait être un bon format pour attirer de nouvelles personnes qui sont là le dimanche vers la semaine, ou inversement. Et ensuite, ça permettra de dynamiser un petit peu ça et de faire un rendez-vous qui est, d'après moi, beaucoup plus sympa. Sans refaire, je préfère aujourd'hui beaucoup plus me concentrer sur les quotidiennes que sur la Superfac, qui n'a pas vraiment de sens, hein, d'après moi maintenant. Encore une fois, je le répète, j'essaie de répondre aux commentaires, on répond la semaine, le mec le dimanche, t'as quoi comme question? Qu'est-ce que t'as vu à la télé, quoi? Il fait beau en Thaïlande ou des choses comme ça. Voilà, on va faire un peu le point des stats de ce mois-ci. Alors, ce mois-ci, on a fait 111 cafés. Ou 111 dons, comme tu voudras, on appelle ça des cafés. C'est pour pas faire don, parce que tu sais, tu vois bien quoi. Tu vois bien le niveau de certains quoi. 111 cafés, 103 tipeurs, maudite somme de 270 € ce mois-ci, ce qui est pas mal. En comparaison au mois dernier, alors au mois dernier, on a fait plus de sous. On a fait 273. Alors pourquoi 3 € de plus? C'est certainement aussi lié à la tombola qui était mixée avec les... Le problème de faire la tombola des mecs tipeurs, alors les mecs ils annulaient le tip s'ils faisaient un don, un type unique et tout, c'était un peu le bordel. Il faut absolument que chaque activité en fait de mes business, parce qu'on va appeler ça comme ça, c'est un peu pour ça, soit sectorisé, sectorisé ça fait un peu mieux, mais sectorisé c'est un secteur, sectorisé. Ça fait un peu laid, mais bon, c'est pas mal. Sont un peu sectorisés en disant Tipeee, c'est Tipeee, les tombolas, c'est les tombolas, les t-shirts, c'est les t-shirts, les jeux, c'est les jeux. Parce que si on commence à tout mélanger, après c'est le bordel. Moi, je m'y retrouve plus dans mes tableaux. Après, hein. Je fais des colonnes, qui, quoi, combien, aujourd'hui c'est toi qui perds, on arrête ça, tu vois. Ouais, comme un vrai business. Hein. Aujourd'hui, c'est le maître mot pour arriver à tenir mon activité. C'est de tout faire. Et que chacun rapporte un petit peu et qu'on arrive aujourd'hui, on arrive encore à boucler notre mois, donc c'est que tout va bien, malgré tous les problèmes des téléphones, on en parlera tout à l'heure. Donc si on compare au mois dernier, où on avait que 72 Tipeee, mais 273 €, donc c'est pas mal, à cause, encore une fois, à cause des dons, des super dons, des machins comme ça. Aujourd'hui on repart, c'est un nouveau mois, nouvelle base, 164 €, 84 Tipeee, donc 84 personnes qui sont en automatique. 85e, Nomax qui est arrivé tout à l'heure, qui me dit non. Moi, j'aime bien mettre tous les mois, j'aime pas la notion d'abonnement. Après, ça regarde chacun. Ça oblige tous les premiers du mois. Maintenant, apparemment, c'est tous les premiers du mois maintenant chez Tipeee. Je sais pas s'ils ont changé ça comme ça. Mais ça oblige à revenir. Mais bon, voilà. Ça permet d'avoir une bonne base. Plus en super chat, on a fait 27,80 € au mois de août. Donc 270 € plus 27,80 €. On est presque à 297,80 €. Eh ouais, mais presque 300 €, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est assez, c'est assez positif en fait, hein, parce que ça monte. Et encore une fois, alors j'ai bien mis la pression pendant un moment au mois d'août. Je pense que le nombre de tipeurs augmentera naturellement avec le nombre de vues. On parlera de nombre de vues après, mais si on prend la moyenne des quotidiennes du mois de juillet, on était sur un bon 500 vues hein, par émission, hein, entre 500 et 1000 vues. Mais on était plutôt sur une moyenne base de 500. Au mois d'août, on est plutôt sur les 1000 vues. Hein. Chaque Superfac fait ses 1000 vues tranquille. Hein. Je me lève le matin, là, hop, là 8h ou 9h, vous enlevez 6h. Donc c'est encore bien la nuit chez vous. On fait quasiment tous les 1000 vues, voire 1500, entre 1000 et 1500 pour une moyenne à peu près basse. Donc du coup, là, l'objectif indirect pour le mois de septembre, ça serait de dépasser les 1500 vues en 24 heures et de faire entre 1500 et 2000. Mais je pense qu'il faut laisser le temps au temps et le rendez-vous de prendre et surtout le qualifier.
c'est-à-dire augmenter en qualité. Non, pas lui donner une qualification. On parlera un peu des reviews sur GLG Review. Donc bon, à part mon gros problème de smartphone, où là, alors on remerciera celui qui m'a mis en litige sur PayPal. Parce que j'ai dit, oh, je vous remboursais, il m'a mis en litige direct. Je veux dire, ça va, j'ai les mails, je vais vous répondre. Ceux qui veulent rembourser, je vous rembourserai. Ceux qui veulent pas attendre, mais il n'est pas la peine de me mettre en litige. Surtout avec PayPal, parce que chaque litige PayPal te met une petite croix en haut et tu vois, on dessine la tête, le corps, les deux bras, les deux jambes, la corde et après PayPal il te dégage. Hein. Donc c'est pas bien de mettre des litiges. Faites-moi un email, je réponds, ça va. Vous remboursez un téléphone, en plus c'est de la merde, en tout cas sans boule. Ça va, on n'est pas là-dessus. Donc voilà, le but c'est de trouver un nouveau rythme pour les reviews. Bon bah les téléphones, je sais pas trop ce que je vais en faire. On essaiera de les revendre en local parce on a vraiment peur que la prochaine fois que j'arrive en Chine avec mes 10 téléphones, que la douane me dise ah ouais mais c'est quoi ça quoi, tu vois. On les met au scanner et on dit ah mais c'est quoi 10 téléphones, c'est interdit machin, qui nous les laisse en douane et qu'on ait le même problème, qu'on soit obligé de les récupérer de machin. Donc c'est encore un peu litigieux. La Chine est en train de changer un peu les règles. Les transporteurs ont déjà changé les règles. La Chine est en train de changer les règles. Donc c'est quand même pas mal compliqué. Hein. Donc du coup, voir, c'est un truc dans l'œil, ça doit être ma lentille. Donc la Chine est un peu en train de changer les règles, donc il va vraiment falloir de voir, parce que déjà les marques ne payent pas, ça c'est flagrant, les marques chinoises ne peuvent pas payer, elles n'ont pas le budget. Déjà envoyer un téléphone, on se rend bien déjà compte que ça leur fait déjà, la plupart ça leur fait mal au cul, ou qu'on n'a pas assez d'abonnés en fait, 57 000 abonnés, c'est pas assez, ils préfèrent envoyer des téléphones à des mecs qui sont américains ou indiens ou machin, qui ont 100 ou 200 000 abonnés. Là, pour eux, le téléphone passe en priorité aux gros youtubeurs, ce qui se comprend. Donc, du coup, nous, derrière, en outsider, on a de plus en plus de mal. Donc, je vous laisse imaginer ceux qui ont encore moins d'abonnés. Soit ils font leur business, ils vendent leur téléphone, donc du coup, ils testent les téléphones qu'ils vendent, comme on le faisait avant. Soit ça devient un peu compliqué, donc il faudra trouver un rendement de review, mais je vais pas dire qu'on va revenir à une par semaine, mais presque, hein, au niveau des reviews, parce qu'on va essayer de segmenter les reviews, c'est-à-dire qu'il y aura les produits qui valent plus de 100 euros, donc là on fera des reviews, et tous les produits qui valent moins de 100 euros, on fera juste un petit déballage, une petite prise en main sur GLG vidéo, comme on vous a parlé, vous voyez, les casques, le casque machin, les deux casques Beatwolf, ça sera de la petite vidéo, la manette aussi, non elle est chère la manette je crois. Voilà, donc tout ne méritera pas une review, ça me prendra moins de temps, et ça permettra de mettre un peu sur les deux chaînes, et ce que là on peut remarquer, c'est que du coup, ça booste les deux chaînes en même temps. GLG Review prend ses 50 abonnés par jour, GLG Vidéo prend ses 20 abonnés par jour. Voilà, mais chacune pousse un petit peu l'autre, donc c'est assez intéressant, parce qu'on retrouve des abonnés de GLG Review sur vidéo et de vidéo sur review. Donc là on verra, bon il me reste pas mal de téléphones, je vais en faire un tous les 3 jours, je vais pas me mettre trop la pression. Les marques mettent la pression, hein. Ouais, quand c'est que vous faites, on fait quand je veux, je vais faire le Ulefone, après je vais faire le V-Mobile là parce qu'il a payé le mec, donc du coup on est un peu obligé. Et après, on fera le Humidigi et on verra dans le sens où on le fera, mais il y a c'est moins grave, on est bien d'accord. Les marques mais plus machin de gros youtubeurs, ça on va en parler. La passion, alors voilà, encore une fois, il a dit oui, mais il faut travailler, que ça reste une passion. Le problème, c'est quand tu arrives à un niveau, pour le mien, je veux dire au-dessus des 50 000 abonnés, la passion, forcément, ça fait briller les yeux, la passion. C'est-à-dire, à 50 000 abonnés, si je peux rentabiliser tout ça, mais encore une fois, là, on parle de YouTube il y a 5 ans. Là, maintenant, c'est foutu. Hein. C'est foutu complet, ceux qui veulent se lancer, bon courage. Si ce n'est le plaisir d'avoir des produits, d'en faire un peu de temps en temps. Donc, dans ce cas, on retombe sur un produit par semaine, c'est bien, hein, tranquille. Mais après, dans le reste, il faut se dire à quoi je gagne de l'argent, quoi, avec de quoi je vis. Et aujourd'hui, c'est flagrant que c'est pas du tout des reviews, si ce n'est la gratification d'avoir un téléphone, d'avoir les nouveaux téléphones, les tester et de les avoir en stock et d'en avoir plein, des montres, des téléphones, des machins. Bon bah après au bout d'un moment ça se bouffe pas quoi, donc il faut arriver à trouver ça. Live de juillet on en a parlé. Le podcast aussi qui prend pas mal sur GLG vidéo. Entre 15 et 20 vues par podcast. Alors bon, c'est pas beaucoup, on est d'accord, par rapport aux 1000-1500. Mais ça prend tout doucement le podcast. Alors bon, j'ai commencé à essayer de faire du référencement de podcast. Pas gagné, hein, dis donc. Et en même temps, ce que j'ai vu, c'est à chaque fois sur les trucs où je vais me référencer, il y avait le rendez-vous tech. Mais la plupart du temps, c'est des annuaires ou des blogs qui sont complètement à l'abandon. Je veux dire, les mecs, ça fait 4 jours que je suis inscrit dessus, ils t'ont pas validé. C'est que les mecs, ils ont des annuaires comme ça. Ils passent une fois de temps en temps, ils vont dire ah tiens, j'ai ça, je vais aller valider un peu les trucs. Mais on sent que les annuaires de podcast sont pas du tout au goût du jour. C'est peut-être un créneau, ou alors c'est peut-être un manque de créneau. Parce qu'il n'y a pas de podcast, où il y en a 3-4 qui tournent et le reste,
C'est pas intéressant, mais donc pour le référencement, c'est assez difficile. Donc c'est pour ça que j'ai fait un article sur JT Geek pour essayer de booster un peu ça, mais on se rend compte que c'est pas génial. On va reparler sur GLG vidéo des news que je faisais la journée sur un produit qui prenait 5 minutes, un nouveau produit machin et tout. Bon bah ça c'est fini. Alors oui et non, je vais pas vous dire c'est fini, peut-être je vais pas dire qu'on en fera plus jamais, mais je vais plus essayer de courir derrière la news en disant absolument essayer de trouver quelque chose pour mettre dans la journée, de faire mes 2 vidéos, parce qu'encore une fois, cette vidéo de 5 minutes me prend quasiment 1 heure. C'est-à-dire que bah, je vois la news, oh, machin c'est bien. Alors bah, du coup je dis bon bah là, de quoi je vais parler. Alors il y a ce produit là, un nouveau laptop Lenovo, truc, voilà la news, d'accord, ok. Donc la vidéo, alors la vidéo elle est là, nanana, ok, la vidéo ici. Donc après donc j'ouvre mon live, enfin mon truc machin, je mets la vidéo d'un côté, je la prépare. Je dis voilà, donc là mon texte, machin, donc là, hop là, oh là c'est bon, micro, tac, hop, je commence la vidéo, donc là ça dure 5 minutes, c'est facile. Une fois que la vidéo est terminée, je dis bon ben voilà, maintenant la description, enfin une description à peu près correcte, une vignette, ah putain, alors, soit je mets une vignette à la con, soit enfin une petite vignette, bon bah ça prend toi 5 minutes de plus, toi, c'est ça, je sais pas, 5 petites minutes, pour une petite vignette, nana, après je dis ah faut la pousser, bon on va la mettre en ligne, c'est bien, mais je vais la mettre sur JT Geek aussi, et vas-y, copier, coller l'article sur JT Geek, les machins, les méta, en gros à chaque fois ça bouffe 1 heure, voilà, là ce sera plus possible, c'est plus possible, alors il serait beaucoup plus intéressant pour moi de les faire également le soir. C'est de faire comme on fait le soir, sur les 10 minutes qui me sont consacrées, peut-être en prendre un peu plus, sur peut-être 15 minutes, pour torcher les films et séries télé, les vidéos YouTube en 5 minutes, et de faire des petits morceaux de 2 minutes en parlant de ces news-là. Parce qu'en même temps, 5 minutes c'est bien, mais c'est trop long, et on se rend compte que peut-être que 2 minutes par produit, ça pourrait suffire. Donc du coup, ne parler que de 5 produits de 2 minutes, ça ferait les 10 minutes. Voilà. Parler mieux de ces produits-là, éventuellement mettre une vidéo machin, faire un partage d'écran comme on le fait avec le JT du Geek. C'est pour ça que j'ai demandé à Jérôme de m'en faire un avec 3, comme ça il y aurait ma gueule, un site internet et éventuellement la vidéo YouTube, ou une photo, un truc comme ça. Mais du coup, en parler le soir, ça serait beaucoup plus intéressant. Et on en reviendrait, en fait, au lieu de dire oui, c'est un arrêt, il change d'avis, on en reviendrait au format qui était initial. C'était de vous proposer tous les soirs, dans un futur fantastique, c'était de vous proposer le soir un JT du Geek avec les meilleures news de la journée. Vous l'avez peut-être pas vu venir, mais en attendant, le live, c'est au début commencé comme ça. Après, on a commencé à couper un peu avec les 10 premières minutes. J'ai commencé à mettre les impressions d'écran. Donc, du coup, l'évolution naturelle de ça, c'est d'arriver à faire ce JT du Geek dans les 10 premières minutes. Comme ça, ceux qui ne seront intéressés que par les news de la journée resteront de 4h à 4h10 et se barreront après. Ceux qui voudront un peu les films et séries télé resteront peut-être les 5 prochaines minutes et après les plus fidèles resteront jusqu'à la fin. Bien évidemment, on essaiera de teaser ou de trouver un sujet qui puisse vous garder jusqu'à la fin, comme les produits que j'ai reçus, les produits que je vais tester demain, des trucs vachement geek. Mais ça permettra un peu comme ça de ce format lui arriver doucement et comme ça de me libérer les journées. Quand je vois une news, je me dis bon attends, ça va, j'ai pas besoin de courir à faire la news pour être le premier. Je la mets ce soir, je me rends compte qu'au niveau du référencement, la chaîne est pas trop mal sur YouTube grâce au titre et au méta, ce qu'ils appellent ça les méta sur YouTube. On tombe des fois sur le Mi Max 3 alors qu'on en a juste parlé dans une ou deux lives, tu vois. Donc on peut arriver à faire, donc peut-être plus professionnaliser, enfin professionnaliser c'est un grand mot, mais améliorer la qualité des news le soir en mettant bien 5 fois 2 minutes, voire peut-être, tu vois, 15 minutes, ça ferait 3 minutes, 5 fois 3 minutes, ou alors 7 fois 2 minutes, machin, et essayer de renier un peu sur d'autres parties pour faire des trucs un peu plus quali, avec des impressions d'écran, machin, des trucs, des vidéos qui tourneraient en même temps, en parlant d'un produit. Ça, moi, ça me plaît bien, voilà, et ça serait un peu l'évolution naturelle pour le mois de septembre, on est d'accord. 5 fois 2 minutes, on vient d'en parler. Bon, concernant l'envoi des téléphones, j'ai mon collègue qui est venu de Chine à Hong Kong. Il essaie de me trouver une solution, soit par un transporteur qui peut les passer underground directement depuis la Chine depuis la Hong Kong vers la Chine. Donc il y a encore un peu de délai. Il m'a pas encore répondu cette semaine. C'est qu'il n'a pas encore trouvé de solution. Sinon, je pense bien qu'il m'aurait contacté. Sinon, ça serait de les envoyer en France, ce qui est chiant. Dans tous les cas, pour tous ceux qui ont gagné les trucs et qui commencent à s'impatienter, deux choses. Soit vous pouvez pas attendre, vous demandez un remboursement direct.
Me demander un remboursement, ça ne me dérange pas. Je vous rembourse, on n'en parle plus. Le téléphone, quand il arrivera, quand ils arriveront là-bas, on refera une tombola et machin comme ça. Ceux qui veulent attendre qu'on ait une solution, je m'engage par la présente et là solennellement à vous faire une remise parce que dans tous les cas, si je vous rembourse maintenant et qu'on les remet en vente après, je les remettrai moins cher. Parce qu'il va falloir les trucs, bon, je peux pas dire qu'ils sont vieux, mais il y a une obsolescence qui s'est faite et donc je m'engagerai à les faire moins cher. Combien, je sais pas, on verra en fonction des prix. Sur une monte à 40 euros, rêvez pas, hein, c'est ce que je veux dire. Ça sera peut-être 10 euros, parce qu'on va me coûter 10 euros de frais de port, plus 10 machin. À la fin, on va rien gagner. Mais je vous ferai un prix à tous, et dans ce cas, je vous ferai tous ceux qui veulent garder les commandes et qui sont prêts encore à attendre, je sais pas, laissez-moi 15 jours encore. De sursis. Après, si vous voulez un remboursement, je veux dire, les sous sont sur PayPal, hein, donc il n'y a pas mort d'homme, hein, on n'a pas tout bouffé, parce qu'on a eu un contrat entre temps avec la Box et tout, donc les sous sur son PayPal. Si vous voulez un remboursement, je mets annuler la commande, vous récupérez vos thunes, on n'en parle plus. Le OnePlus 6, lui, est en France, donc le notebook qui a été payé par virement, il l'a reçu, sac à dos, machin et tout. Le OnePlus 6, il est en France. Faut juste que mon ex-femme réponde en me disant est-ce qu'elle va l'envoyer ou elle donne à ma mère pour l'envoyer. Mais donc lui, tu l'auras sûr. Et les autres, on est encore en relativement stand-by. Ah, si, la SJ8 aussi pourra partir. Mais du coup, la J8, comme il a payé trop tard, là, elle n'est pas dans le business. Et je pourrais la renvoyer depuis la Thaïlande. Je vais lui faire un mail. Faut que je te ferai un mail si tu vois cette vidéo. Je te l'enverrai peut-être sans batterie depuis la Thaïlande. Parce que c'est possible. Et après, libre à toi de commander une batterie chez Gearbest ou Banggood, machin. Comme ça, eux, ils peuvent envoyer des batteries. Moi, je peux t'envoyer la caméra. Affaire classée. Et après, pour tous les autres, laissez-moi encore 15 jours. Dans tous les cas, je vous ferai un prix. Une fois que les trucs peuvent partir, si vous n'avez pas demandé un remboursement d'ici là, les produits vous seront envoyés. Une fois que vous les avez reçus, vous me dites, ah, j'ai reçu machin, je vous ferai une remise conséquente. Voilà, je sais pas, 10, 20, 30, 40 euros en fonction des produits, mais je ferai un truc parce que si vous voulez annuler la commande, comme là on en a déjà eu deux, bah les produits, il va falloir que je les là, attendre qu'ils arrivent en Chine, peut-être une semaine, 15 jours, tu vois. Et après on va refaire une tombola, donc du coup je vais les remettre moins cher. Enfin bon, vous avez compris qu'on arrive un petit peu au même, mais encore une fois, je suis désolé. Les règles ont changé et malheureusement, j'étais pas au courant. En même temps, pas beaucoup de monde était au courant. Et on finira bien évidemment par WTS, c'est le retour. Le retour WTS, qui est une chaîne où j'ai un peu abandonné parce qu'on avait besoin de thunes au mois d'août. Bon bah c'est bien, l'opération s'est bien passée. On avait besoin de thunes, on a tout vendu, on est parti à Hong Kong, on a dépensé des thunes et tu comptes faire, on va peut-être rembourser tout le monde. Donc à voir. Donc à voir. Donc WTS va reprendre sous 3 formats qui seront un petit peu mixés les uns avec les autres, même s'il y a certainement une hebdomadaire avec celle de Gookik. Une vidéo que j'aurais fait moi où j'ai commencé aujourd'hui avec Hong Kong. Une vidéo qu'on a fait à Hong Kong, donc je ferai plein de petites vidéos comme ça, des trucs assez simples à la GoPro, sans micro, sans rien. J'en avais parlé dans une vidéo, dans un live. À vouloir trop en faire, on ne fait plus rien. Voilà. Ou à vouloir trop bien faire. À vouloir trop en faire ou trop bien faire, on ne fait plus rien. Ce qu'on appelle l'effet Marc-Antoine Daniel. C'est-à-dire, le mec a tellement d'abonnés, tellement de pression qu'il reculait à chaque fois un épisode, tellement de peur de pas faire assez bien, qu'à la fin il a fait plus rien. Voilà, et que la chaîne est restée à l'abandon et que le mec il a disparu, maintenant il fait autre chose. Voilà, il avait sa notoriété qui était installée, maintenant il fait autre chose. Là c'est pareil, sortir le Steadicam à chaque fois, l'enregistreur numérique, machin, truc dehors, ça prend énormément de temps et beaucoup plus de logistique à mettre en place. Et du coup, à vouloir le faire, eh ben je n'ai plus rien fait. Parce que à chaque fois je dis ah mais j'ai pas le Steadicam, ah mais j'ai pas de micro, ah mais nanana. Donc du coup, voilà, on revient à un mode lambda, GoPro. Alors maintenant j'essaie quand je parle en face, machin, je suis d'accord, il y a un petit écart. Mais quand je parle avec la GoPro, j'essaie vraiment de la mettre. Elle est où? Il est où? Enfin, voilà, si je retrouve le trépied. Quand je parle avec la GoPro, je la mets vraiment ici. Tu vois, au machin et tout. Ce qui fait que le son est quand même vachement mieux que si je me mets à bout de bras comme ça, filmé. Le son est beaucoup trop loin. Donc, je me filme comme ça. Là, je suis un peu obligé. Mais quand je me mets derrière, je me mets vraiment pour que vous puissiez entendre un peu mes commentaires, des choses comme ça. Et les premiers résultats étaient pas mauvais. On n'a pas eu de. Voilà, ça tangue un peu. Encore une fois, c'est une GoPro 6, donc ça va bien. Mais je préfère poser les bases comme ça en disant bon, bah, ceux qui s'abonnent et qui regardent les vidéos la regardent en l'état. Ils disent c'est bien. Après la vidéo, je vous aurais prouvé que je peux vachement l'améliorer. Mais pour l'instant, encore une fois, WTS, c'est pour le fun, pour me faire plaisir et pour vous faire plaisir. On parlera du nouveau format qui sera le format moto-balade. Alors qui sera un format qui sera tout compte fait divisé en deux. Une partie où on ira en moto dans un endroit qui est à côté, machin et tout. Ça sera balade en moto. On commencera par un truc qu'on avait dans la jungle. On finira le temple blanc. On ira peut-être au Grand Bouddha. C'est-à-dire balade en moto avec la GoPro. Enregistreur numérique pour avoir un doublage du son. Parce qu'avec la GoPro, ce sera pas possible. On ira là-bas, donc balade en moto avec le XADV, faire bien du bruit, ça, voilà, rouler un peu, mode XADV balade.
Il y a une ancienne discothèque à Pattaya, c'était Batman. L'emblème, c'était, alors ça s'appelait pas le Batman, mais il y a encore le gros, c'est un grand, il s'est tout abandonné et il y a le gros logo de Batman et tout. Donc je vous emmènerai là-bas, tu vois, en moto, on fera des photos, machin. Et du coup, donc ça sera la première partie. Après, on dira, bah, ceux qui veulent que la moto, là, je dirais la deuxième partie, on fera une vidéo dans le lieu qu'on a vu avec la GoPro, comme toujours. Mais ça permettra de faire deux vidéos. Ceux qui veulent regarder les deux, regarderont les deux. Ceux qui veulent regarder que la première, après, deuxième, etc. Tu auras compris. Et enfin, les vidéos de WTF ou What the Food, les premières vidéos de Gookik que j'ai fait aujourd'hui. Alors la première, elle est vraiment pas parfaite, mais parce que déjà ça m'a demandé énormément de temps au montage et tout pour essayer de rattraper un peu, vu que c'est pas moi qui étais derrière la caméra, enfin devant la caméra, et que c'était elle et tout. Il a fallu plein de cuts, machin et tout. À un moment, elle est partie en longueur parce qu'elle avait pas préparé son texte. Je lui avais demandé de préparer, elle l'avait pas préparé. Donc la vidéo étant non répertoriée, elle sera en ligne mercredi. Je vous mettrai le lien dans la description uniquement dans le cas où certains voudraient m'aider dans le sous-titrage. La vidéo sera en anglais. C'est-à-dire qu'elle parle en anglais, il faudra la sous-titrer en français. Si vous ne savez pas faire un sous-titrage, est-ce que je vais arriver à scinder mes écrans sans que ça explose? Voilà. Donc on prend la vidéo Détective Conan Backlot Café par Gookpix. Donc on a déjà fait 2 vues, c'est les nôtres. Vous allez sur la vidéo ici, là, et là vous cliquez à droite et vous mettez ajouter des traductions. Voilà. Donc la vidéo commence en anglais automatique, ajouter des sous-titres, et là vous allez pouvoir le faire en anglais, en français. Alors, je connais pas bien le... Voilà, français. Importer les fichiers, créer les sous-titres. Alors soit vous faites le fichier en SRT et vous l'importez, soit vous créez les sous-titres ici, et normalement ça devrait se timer en 2. Voilà, donc après elle vous dit de 0 à 2 et vous pouvez directement mettre action, importer un fichier, télécharger, voilà, vous pouvez le faire. Alors ceux qui ne comprennent l'anglais, vous pouvez regarder la vidéo déjà, hein. Si vous ne comprenez pas l'anglais, attendez mardi, à mon avis d'ici mardi, on aura des sous-titres, vous êtes plusieurs à m'avoir proposé, donc le premier qui fera le sous-titrage, et ben les autres vous arriverez, il y aura déjà une traduction, vous pourrez corriger ou perfectionner la traduction. Certains m'ont déjà proposé de le faire, je les remercie déjà d'avance. Même s'il y a beaucoup trop de longueur, je vous promets que la prochaine... Là, encore une fois, c'est sa première vidéo, donc il faut être ainsi un petit peu indulgent. Je peux pas tout rattraper au montage parce que c'est pas trop mon taf, mais on a essayé de vraiment faire au mieux. Vous pouvez faire les sous-titres, machin, donc du coup, si vous voulez attendre, vous verrez la vidéo mardi ou mercredi avec les sous-titres directement dans la vidéo. Si personne les a fait, bah, du coup, mardi, je suis carotte, je suis bon pour aller faire les sous-titres. Si quelqu'un les a déjà fait, bah, du coup, on les remerciera. Et si vous êtes plusieurs à avoir fait, corriger les sous-titres et tout, bah, là, encore mieux, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Voilà. Donc du coup la vidéo sera dans la description. Alors, j'enverrai le au Tipeee. Je mettrai un lien sur Tipeee et je ferai un mail à tous les Geek Plus et aux tipeurs du mois d'août pour vous envoyer ça. Le lien sera directement dans le mail. Ceux qui veulent m'aider pour le sous-titre seront les bienvenus. Voilà. Je me rends compte que j'ai quand même parlé beaucoup. Ouais, bah je sais, on a quand même beaucoup de choses à dire. Voilà. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Après, si vous l'avez trouvée trop pompeuse, bah du coup, il fallait pas la regarder. Si vous l'avez trouvée intéressante, je suis content de vous avoir apporté un peu des explications sur ce qui va arriver. C'est normal, vous êtes tipeur, vous aidez à financer la chaîne, donc c'est normal que vous sachiez, que vous compreniez, Nias. Où va un peu votre argent. Si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, bah, donnez de l'argent et on n'en parle pas. Et si ça vous intéresse, bah, vous savez un peu ce qui va évoluer. N'hésitez pas à réagir dans cette vidéo. Elle va être sur GLG Vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de cette vidéo pour dire ce que vous pensez, si vous avez des idées, des améliorations, des conseils, des machins. Après, voilà, j'utiliserai peut-être pas tout, mais au moins je lirai au moins tous vos commentaires. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, paix et prospérité, bon week-end. On se donne rendez-vous demain à partir de 16h. Si t'es pas sur Tipeee, eh ben, tu peux y aller pour mettre ton petit euro de Tipeee. Mets-le en automatique, comme ça on n'en parlera plus. Et sinon, comme ça on se retrouve demain pour le live à partir de 16h. Paix et prospérité, bonne journée. Bye bye.